pleine vaste sur Manu, un drone non identifié vient de survoler l'espace aérien française. Plus précisément, c'est un site stratégique de la France, en pleine France. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ce que l'on voit souvent dans les autres États est désormais en train d'arriver sur le territoire de M. Emmanuel Macron, celui qui a juré mordicus de combattre la Fédération de Russie. Mais ce que ce drone a fait, même les autorités françaises commencent à comprendre la gravité de la situation de ce conflit russo-ukrainien. Oui, présentement, pour l'heure, on ne connaît pas qui est derrière ce drone. Parce que selon l'annonce qui a été faite, on ne connaît pas qui est derrière ce drone, mais j'aimerais bien que vous essayez d'écrire en commentaire la personne qui est derrière ce drone non identifié qui a fait des allers et retours sur certains sites stratégiques. Chers dames, chers messieurs, l'information a été relayée aujourd'hui et la scène s'est déroulée dans la nuit du 11 au 12. Donc, hier le 11 jusqu'aujourd'hui, le 12 novembre 2025, la scène s'est déroulée. Mais, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Alors, je vous parle, les Français sont dans une panique générale. Oui. Alors, selon l'annonce qui a été faite, qui a été relayée par le média Europe 1, c'est Europe 1 qui relaie l'information. Tellement la situation a pris une tournure en Europe, plus précisément en France, tellement les Français en parlent, jusqu'au point où ils menacent Macron de quitter dans ce qu'il est du côté de l'Ukraine là. Il reçoit les menaces. Mais avant de continuer dans l'annonce officielle, mettez beaucoup de likes, partagez la vidéoconférence dans tous les groupes possibles. Vous savez, notre but, c'est d'informer le million de personnes. Vous comprenez? Voilà. Plus nous informons le million de personnes, plus le monde entier suit attentivement près la situation internationale. Vous comprenez? Alors, de quoi s'agit-il? Selon ce qu'ils nous disent, un drone non identifié a survolé une colonne de chars, les chars de combat, une colonne de chars Leclerc dans l'est de la France. Partagez-moi la vidéoconférence. Une colonne de chars Leclerc. On ne sait pas où ces chars partaient. On ne sait pas ce que Macron est en train de préparer. On ne connaît pas en réalité ce qui se passe en France. Mais nous savons que, récemment, le chef de l'état-major des forces armées françaises a dit que la France doit se préparer à la guerre contre la Russie. Alors, est-ce que c'est la Russie qui est derrière? Point d'interrogation. Mesdames et messieurs, le drone a été aperçu dans la nuit de mardi à mercredi au-dessus d'une colonne de chars de combat Leclerc stationnée dans une gare de tirage à Mulhouse, dans l'est de la France. Ce même drone, le même drone, selon eux, le même drone a été repéré par la police française. Il survolait à ce tour-ci le commissariat central. Le commissariat central du côté de l'est de la France, si je ne me trompe pas. Le même drone. Donc, c'est une grande puissance qui est cachée derrière, qui est tapie dans l'ombre pour exercer les plans stratégiques. Parce que ce n'est pas n'importe quoi. Il faut regarder la puissance française, diagnostiquer, analyser la puissance française. Qu'est-ce qu'ils ont dans leur armoire militaire? Si, et seulement si la France doit se préparer à une guerre de haute intensité contre ses adversaires, qu'est-ce que la France possède? C'est de ça qu'il s'agit. Alors, selon la source, au moins 2 passages aller et retour ont été observés. Donc, le drone a fait aller, retour, 2 fois. Vous comprenez? 2 passages aller et retour ont été observés. Aller et retour 1 fois, aller et retour 2 fois. C'est ce que ce drone a fait. Selon l'annonce, mesdames et messieurs, selon la même source, en outre, les drones ont également été vus au-dessus de la nouvelle usine de poudre de la société Erenco. Voilà. En outre, des drones ont également été vus au-dessus de la nouvelle usine de poudre de la société Erenco,
construites par l'armée française. Certains d'autres drones, je voulais dire, ont été repérés au-dessus de l'usine de la poudre à canon, nouvellement construite, pour diagnostiquer, pour observer ce qui se passe. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, qui est derrière? Qui peut bien se préparer de la sorte contre Emmanuel Macron? Qui peut faire ça à la France? C'est la panique générale. Alors, selon la même source, les drones y ont été aperçus à 2 reprises sur la même usine. À 2 reprises. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Macron avait dit qu'il faut que l'Europe se prépare à la guerre contre la Russie. Je ne dis pas que c'est la Russie qui est derrière, mais selon vous, qui est à la base de la chose? Qui est derrière ce qui est en train d'arriver à la France? Grosse question. C'est une grosse question. Et par rapport à ça, il y a plusieurs analystes, plusieurs hautes personnalités françaises qui menacent Macron de ne plus s'engager, c'est-à-dire de s'arrêter dans ce qu'il est en train de faire en Ukraine. Parce que la situation est en train de prendre une autre tournure. Et on connaît les Russes. On connaît les Russes. Moscou avait juré de frapper sur la France. Oui. Monsieur Vladimir Poutine lui-même l'avait dit. Que la France est sur la ligne de mire. C'est-à-dire classée sur la liste noire. Après l'Allemagne, la France, Britannique et autres. Donc, Macron est averti. Et il y a un langage qui dit, un homme averti en vaut 2. Je ne dis pas que c'est la Russie qui est derrière. Mais, selon vous, qui peut bien être derrière? Voilà la situation à laquelle la France est en train de subir, ou bien la France a subi cette nuit. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est ce qui crée la panique du côté de Paris. Alors, je vous parle vraiment sa panique. Et on observe même des Français dire à la Russie, ils demandent pardon à Poutine, qu'on ne doit pas considérer ce que Macron est en train de faire du côté de l'Ukraine. Mais qui peut accepter ça? Qui peut entendre ça? Allez retirer Macron de son fauteuil, c'est tout. Parce que tout ce que la France fera contre Moscou aura une réplique. Ça, ce n'est même pas à demander. On ne va même pas entendre vos pleurs. Parce que les mêmes arsenaux militaires que Macron donne à l'Ukraine, ce sont les mêmes arsenaux militaires qui tuent les Russes, qui détruisent les infrastructures russes. Donc, peu importe ce qui va se passer, si c'est la Russie qui est derrière lors d'un conflit de haute intensité contre la France, il n'y aura pas de pardon. Non, il n'y aura pas. Œil pour œil, dent pour dent. C'est de ça qu'il s'agit. La Russie ne va pas pardonner parce que non, le peuple français demande pardon. Pendant ce temps, Macron, lui, il frappe sur la Russie. Impossible de pardonner ça. Moscou agira. Vous comprenez? Alors, mesdames et messieurs, voilà la situation à laquelle la France vient de vivre ces dernières heures. Et c'est ça qui fait une panique générale du côté de Paris. On ne connaît pas ce qui va se passer. On ne connaît pas ce qui s'est réellement passé. Est-ce qu'ils ont pu neutraliser le drone? Est-ce que le drone a disparu? On n'a pas donné plus d'informations là-dessus. Oui, il n'y a pas plus d'informations là-dessus. Alors, voilà la situation très aiguë de ce conflit russo-ukrainien. On se poserait bien des questions, mais qu'est-ce qui se passe en réalité? Et de sur quoi? Ce sont les sites stratégiques françaises qui ont été survolés. Les sites stratégiques de Macron. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voilà l'information que j'avais à vous relayer dans cette vidéo. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes encore une fois les bienvenus dans cette nouvelle conférence géopolitique dédiée à l'actualité mondiale. À la une de l'actualité internationale, le président américain Donald Trump, qui a regardé le défilé récent, ce fameux défilé de la victoire à laquelle la Russie s'est livrée, Donald Trump a pris tout le temps de regarder et son cœur n'a pas pu supporter. Il n'en revient pas, il n'en croit pas à ses yeux que la Russie puisse célébrer sa victoire et que l'Amérique n'ait aucune victoire à célébrer. Or, selon lui, l'Amérique dispose de plusieurs victoires à célébrer. Il a donc décidé d'instituer une célébration nationale où, au compte de laquelle célébration la victoire américaine pendant les guerres mondiales va être célébrée, une manière de défier la Russie et de montrer aux yeux du monde que non, la Russie n'est pas la seule puissance qui a été victorieuse
l'Amérique aussi a été victorieuse. Alors, la vraie motivation de Donald Trump et les mesures qu'il compte prendre, mettre en œuvre, j'allais dire, c'est donc de cela que nous allons parler dans le cadre de cette conférence géopolitique dédiée à l'actualité mondiale. Alors, avant de poursuivre la visualisation de cette conférence, je vous demande de la partager au maximum. Oui, c'est le créneau. Il faut la partager puisque autant que vous partagez, d'autres tombent sur nos conférences et rejoignent la dynamique de l'éveil des consciences que nous nous sommes assignés comme rôle. Alors, allons-y dans les profondeurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Donald Trump fait un constat. Donald Trump a suivi à la télévision le défilé de la victoire à Moscou. Vous vous souvenez, ce défilé de la victoire où l'Union européenne avait interdit aux pays membres de l'Union de se transporter à ce défilé. Viktor Orban de la Hongrie et puis Robert Fico de la Slovaquie avaient tous les deux décidé d'être présents. L'Union européenne est allée jusqu'à menacer même ces différents responsables des exécutifs de ces deux pays européens. S'ils partaient à Moscou, ça allait être autre chose. Malgré tout, Moscou a réussi son défilé, ça a été une vraie victoire. Donc Donald Trump a suivi ça à la lettre et cette célébration de la victoire soviétique sur le nazisme, ça a retenu son attention. Qu'est-ce que Donald Trump retient de cette célébration? Alors, lui-même, il dit qu'il retient la discipline, la grandeur, la puissance symbolique de l'armée russe défilant sur la place rouge. Vous savez, à l'époque, l'Ukraine et l'OTAN avaient même décidé de procéder à des bombardements lors de cette célébration. Je crois que c'était le premier... j'ai oublié la date, non, le 9 de quel mois? Le 9 septembre ou octobre, j'ai oublié le mois. Pour ceux qui se souviennent, vous pouvez le mettre en commentaire. Donc, ça a été une célébration réussie. Et le caractère réussi de cette célébration se ressent aujourd'hui par cette nouvelle initiative que Donald Trump vient de prendre. Alors, en réaction, Donald Trump estime que les États-Unis doivent eux aussi montrer leur victoire. Ce n'est pas seulement la Russie de montrer sa victoire. L'Amérique a remporté des victoires. Donc il faut montrer les victoires de l'Amérique au monde. Donc copier ce que la Russie a eu à faire. Alors, il a dit qu'il faut que les États-Unis montrent eux aussi leur victoire dans toutes les grandes guerres où l'Amérique a combattu. Et donc, en termes clairs, l'Amérique doit célébrer ses victoires dans la première, la seconde guerre mondiale et toutes les autres guerres. Donc, toutes les guerres réunies où l'Amérique a remporté la victoire, il faudrait que l'Amérique célèbre ces victoires-là et montre ces victoires au monde, à l'image de ce que la Russie vient de faire. Et donc, la lecture politique qu'on fait de cette situation, c'est que Donald Trump admire la capacité de Moscou à unir son peuple autour d'une démonstration militaire. Il a de l'admiration pour cela. Et cela renvoie l'image d'un pays extrêmement puissant. Lorsque tout le peuple se retrouve dans la célébration d'une démonstration militaire de puissance, c'est un symbole d'unité et de cohésion nationale. Il veut alors ressortir la même chose sur son territoire. La grosse question qu'on se pose à ce niveau, elle est celle de savoir est-ce que tout le peuple américain va adhérer à cette idéologie? Est-ce que le jour de la célébration, d'autres Américains ne seront pas quelque part là-bas en train de manifester? Parce que son régime commence à être désavoué de la plus belle des manières. À ce jour, je veux le dire bien sûr. Donc, alors, Trump veut organiser ce qu'on appelle American Victory Parade. La parade de la victoire américaine. Ça va être un défilé annuel, militaire, national, célébrant la puissance américaine passée et présente. C'est ce que la Russie avait fait. La Russie a célébré ses victoires passées et la Russie a exhibé l'ensemble de ses nouvelles capacités qui dénotent de sa puissance
vis-à-vis des autres puissances qui rivalisent à la Russie. Les nouveaux types de missiles, des chars et tout ce qui peut montrer vraiment la substance modernisée de l'arsenal militaire russe. C'est ce que Donald Trump veut copier. Le mot d'ordre que Donald Trump institue, c'est quoi? America wins. Les victoires américaines. Donc il veut mettre en avant les vétérans, l'armée et les valeurs de domination technologique et stratégique. À partir de ce niveau, il y a beaucoup de questions qui se posent. Il veut mettre en avance ce qu'on appelait les valeurs de domination technologique et stratégique. Mais est-ce que sur le plan de la technologie, l'Amérique domine le monde aujourd'hui? La réponse est non. La Chine et la Russie ont dépassé de plusieurs années les États-Unis d'Amérique. Alors, l'Amérique de Trump veut tourner la page de la division et remobiliser le patriotisme populaire avant 2026, avant le 250e anniversaire des États-Unis. C'est ce qu'il veut faire. Trouver une cérémonie qui permet déjà de rivaliser la Russie, mais qui permet aussi de réunir les patriotes américains autour d'une grosse célébration. Est-ce que ça sera possible? Point d'interrogation. Dans la vision politique de Donald Trump, le défilé, j'allais dire, devient un instrument d'unité et de réarmement moral face aux tensions internes et au recul de l'influence américaine dans le monde. C'est ça sa vision. Redorer le blason de l'image de son administration. Malheureusement, on ne sait pas si cela va donner les résultats ou le résultat escompté. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était ça.